Mike pour les papas sauvages. Salut, bienvenue dans l'Instant Brico, une série de vidéos où on va vous montrer les bricolages du quotidien qui seront à notre portée. Le bricolage, c'est pas réservé aux professionnels. Moi j'adore ça, donc je vais pouvoir vous en faire profiter. Des fois il suffit juste un peu de matériel, de l'huile de coude et avec 3 fois rien, on peut faire avancer vachement nos projets. Vous allez gagner de l'argent, vous allez gagner en compétences. Allez, suivez bien, je vous montre la suite. Donc aujourd'hui on part sur le carrelage. C'est une chose que j'ai été amené à faire pendant la rénovation de ma maison actuelle et que je continue encore aujourd'hui. Donc là je vais vous parler de la découpe. Donc une chose intéressante à faire, nous ici on est parti sur des tomates en terre cuite classiques. C'est pas très compliqué à poser sur une pièce. Voilà, il suffit de poser son carrelage, de mettre les croisillons pour faire pour laisser l'espace pour les joints. Ce qui va être fastidieux ici, ça va être toutes les découpes au niveau des angles. Donc moi je vous invite à faire des patrons pour pouvoir les poser, les reporter dessus. Et je vais vous montrer comment se passe la découpe. À toutes. Donc là on est sur un outil spécial pour couper le carrelage que j'ai emprunté à mon oncle. Avec au bout une petite roulette en diamant pour couper les mailles de vos carreaux, donc la partie supérieure du carrelage. Donc là j'ai pris un autre carreau pour vous montrer une coupe droite. C'est pas très compliqué. Vous amenez votre roulette, au niveau de votre trait et vous tracez. Donc là moi je vérifie toujours avant que ça suit bien le trait. On est bien perpendiculaire. Et allez, on y va. Il faut pas appuyer beaucoup. Hop. Et vous faites comme ça quelques passages. 2 ou 3 c'est suffisant pour marquer et permettre une cassure nette. Voilà. Et donc là la deuxième partie, c'est cette partie là qu'il faut bien mettre au centre. Et en fait on va exercer une pression avec un levier, tout simplement. Ça va venir se poser, vous voyez, ça monte et ça descend. Et ça va casser net le carreau. Et voilà. Donc là, vous avez votre découpe qui est franche et propre pour positionner. Au suivant. Donc là, voilà, on a tracé. Ça fait une légère entaille en fait sur les mailles. Maintenant, on va utiliser le disque. Donc ça, c'est un disque diamant. Alors, il y a des disques diamants qui sont pleins et qui n'ont pas ces petites rainures. Ils sont plus adaptés pour le carrelage. Mais bon, j'ai que ça, donc en faisant attention, j'arrive quand même à faire des jolies découpes. Voilà, je vous montre quand c'est fini. À toutes. Et voilà, du coup là on voit bien qu'il y a des petits éclats, mais j'ai quand même réduit les dégâts. L'idéal en fait c'est de prendre quand même une découpeuse à eau. Comme ça vous n'avez pas de poussière et puis c'est un peu plus fin. Voilà, donc plutôt content du résultat. Faut se dire que quand vous posez votre carrelage, il y a les joints autour, donc s'il y a des petites parties où on voit plus la faïence, ils seront recouverts et on verra pas la différence. Voilà, à toutes. Du coup là je vais vous montrer une dernière méthode en fait pour couper le carrelage. C'est avec une coupeuse à eau en fait. On va avoir le disque diamant qui va être mouillé par un bac d'eau qui est juste en dessous. Ça permettra de, quand on a des grandes découpes ou alors des découpes qui nécessitent un peu plus de, j'ai envie de dire, de précision, même si ça va toujours faire couper de manière droite puisque le disque il est fixé. Ça me permettra d'éviter de casser. Ici on va avoir un petit angle et toutes les autres méthodes font que souvent ça casse. En plus c'est de la terre cuite donc c'est un peu plus fragile que du carrelage classique. Donc voilà, je vais vous montrer ça et je vous reprends après.
on voit là, l'émail est bien découpé, ça n'a pas fait d'éclat, c'est super propre. Donc voilà, du coup, je vous ai montré un peu toutes les manières de couper le carrelage. S'il y en a qui se demandent, j'ai pas mis des gants pour éviter que le gant se prenne dans le disque et fasse un accident. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à plus tard chez Papa Sauvage. Petit aparté pour ceux qui se demandent, ce genre d'outil peut coûter à peu près 90, 100 euros. Il y en a des un peu moins chers, vers 45 euros. Si vous voulez un truc qui soit robuste, moi je vous conseille d'investir. 90 euros contre peut-être plusieurs centaines d'euros pour faire un carrelage sur une seule pièce, alors que celle-là vous pourrez vous en servir sur toute votre base, sur toutes vos pièces que vous pourrez aménager, plus la découpeuse que vous avez vue au début qui doit coûter à peu près aussi une petite centaine d'euros. Honnêtement, c'est vraiment de l'investissement qui pourrait être rentable pour vous. Et pensez aussi, quand vous achetez, si vous n'en servez pas, vous pouvez aussi louer votre matériel, ce qui vous rentabilisera, remboursera l'achat et ça vous fera une plus-value. Donc voilà, c'est tout bénef pour vous. Je vous dis à plus tard.